aussi bien ici qu'à Saint-Laurent. Et il était vraiment en plein dans ce que je voulais que le Seigneur m'avait déjà mis à cœur. Mais c'était juste une confirmation de ce que Dieu voulait dire à son Église. Et depuis lors jusqu'à, je dirais, à aujourd'hui, c'est un sentiment avec lequel je lutte encore, parce que je sens que le Seigneur n'est pas encore satisfait de notre réponse à son appel, en fait, comme Église et comme individu. J'ai eu quelqu'un qui m'a raconté un rêve que deux de nos fidèles ont fait presque dans la même semaine. Et le rêve disait ceci. C'est que ils étaient dans une place qui était l'église et nous étions tous là. Et il y avait beaucoup de gens de l'église et il y avait plein de bébés. Et quand tu vois le bébé, tu es toujours content parce que c'est toujours le signe du réveil. Amen. Mais il y avait un problème. Là, vous avez tous peur. Vous êtes tous consternés. Il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt bien réagir. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Il y avait plein de bébés, mais des bébés pleuraient. Mais c'est comme si on ne s'en occupait pas vraiment. Le bébé pleurait, mais on était un peu distrait. Et ce qui était triste, c'est qu'à un moment, je pense que j'en ai même déjà parlé, à un moment donné, les personnes, les grandes personnes qui étaient là, prenaient la nourriture des bébés, prenaient le biberon des bébés, et au lieu de les donner aux bébés, ils buvaient eux-mêmes. Nous sommes en train de manger la nourriture de nos enfants. Et c'est très, très, très significatif. Je pense que nous sommes dans un temps très crucial et très critique. Nous sommes à la veille d'une explosion spirituelle. Mais nous sommes un peu distraits. Une partie de cette distraction vient juste du fait que certains d'entre nous sont fatigués. Et c'est normal. Quand tu as travaillé beaucoup, tu peux te fatiguer. Et être fatigué n'est pas un péché. Mais la chose que nous devons faire, c'est peut-être mieux gérer notre temps et être plus efficace dans la gestion de notre temps. Couper ce qui est inutile ou non productif afin que nous puissions avoir du temps de repos. Parce que quand nous ne sommes pas reposés, l'ennemi prend avantage de cela. Amen. Et certains d'entre nous sont fatigués juste de vivre selon le principe de Dieu. On en a parlé hier. Et pendant qu'on enseignait hier, en tout cas, il y avait quelqu'un dont les larmes coulaient même, qui m'a dit, c'est précis comme le Seigneur parle dans la vie, dans nos vies. Et je rends grâce à Dieu pour son esprit. Il y en a qui sont juste fatigués de vivre selon les principes de Dieu. Fatigués de la discipline chrétienne. Tu es venu, tu t'es consacré, tu as abandonné plusieurs choses, mais là, tu espérais peut-être que dans 2 ans, 3 ans, après que tu es venu à l'église, le Seigneur allait revenir et tu allais partir. Alléluia, ça allait être fini. Mais tu te rends compte que, bon, il n'est pas encore revenu.
et cette marche commence à être, tu commences à te dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça prend vraiment tout ceci? Est-ce que tout ceci est vraiment nécessaire? Est-ce que toute cette discipline est vraiment nécessaire? Laisse-moi te dire que cette discipline est vraiment nécessaire. Ce que tu as besoin de faire, c'est probablement retourner là où le Seigneur t'avait pris. Juste pendant qu'on adorait, j'ai été conduit dans Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 2, verset 1. Ça, ce n'est pas ce que j'ai préparé. On partage tout simplement. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, verset 1 nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça peut nous ressembler beaucoup, ça, à nous, cette église francophone. Nous travaillons beaucoup. Nous sommes persévérants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Nous sommes quand même assez calés sur la doctrine. Amen. Et des fois, nous causons des problèmes parce que nous prêchons à trop de doctrines, comme si on pouvait avoir trop de doctrines. Si tu as la doctrine de Dieu, elle n'est jamais de trop. Alléluia. Mais que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. S'il y a un groupe qui aime le nom de Jésus-Christ, c'est bien nous. Nous le déclarons, nous le confessons, nous mangeons par ce nom, nous prions par ce nom, nous jeûnons par ce nom, nous enseignons par ce nom, nous baptisons par ce nom, nous chassons les malades par ce nom. Tout ce que nous faisons est enveloppé par le nom de Jésus-Christ. Nous aimons le nom de Jésus-Christ. Nous adorons le nom de Jésus-Christ. Je vous dis, quand on parle du nom de Jésus-Christ, nous devenons excités. Alléluia. Et que tu n'étais point lassé. Écoutez, à voir certains d'entre vous, je me demande, vous devez fonctionner avec des batteries énergisées. Parce que c'est difficile de tenir à votre rythme. Mais il dit, mais, il y a un mais là-dedans. Que tout le monde dise, mais. Pas un mais content, mais un mais un peu triste. Mais ce que j'ai contre toi, aïe aïe aïe, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu sais, c'est une chose que d'être en amour avec le Seigneur. Mais c'est une autre chose que d'être en amour comme on était pour la première fois. C'est une chose que d'aimer. Mais c'est une autre chose que de garder cet amour encore toute fraîche. Ou quand tu vois ton bien-aimé, ton cœur commence à aller. Ou quand tu prends le téléphone et que tu l'appelles, pour 5 minutes, mais les 5 minutes vont se transformer à 55 minutes. Tu te souviens de ces temps où on t'a coupé le téléphone parce que tes factures de longue distance étaient plus que tu ne pouvais payer. Ou vous étiez au téléphone, raccroche. Non, toi raccroche d'abord. Raccroche. Non, toi raccroche. Raccroche en premier. Ok, moi, non, raccroche. Raccroche encore. Le premier amour, où tu avais hâte de voir ton amoureux, d'entendre ta voix, où tu ne passais pas, même pas le quart d'un jour sans l'appeler. Waouh! Ou bien vous vous souvenez très bien, ou bien vous n'êtes jamais tombé en amour. Alléluia. Il dit, mais c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et regardez ceci. Il a dit, tu as abandonné ton premier amour.
Il n'a pas dit tu as perdu ton premier amour. Et il y a une différence, il y a une nuance là-dedans. Ça aurait été fatal si tu avais perdu ton premier amour. Mais il dit tu as abandonné. Parce que si tu l'as perdu, ce n'est pas probable que tu vas le retrouver. Mais si tu l'as abandonné, c'est-à-dire tu sais exactement où il se trouve, mais seulement tu l'as laissé là. Tu sais où retourner pour aller trouver ce premier amour. Tu sais exactement le coin tourner pour trouver ce premier amour. Et chacun d'entre nous ici, nous savons exactement quoi faire pour ressentir cette première flamme qu'on avait avec le Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté du moment opportun. Nous ne voulons pas passer à côté de ce temps où le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Alléluia. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ce n'est pas un cas perdu. Ce n'est pas un cas désespéré, mais nous voulons juste rester en feu. Nous voulons juste avoir ce premier amour continuellement en nous avec le Seigneur. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Vous savez, les Nicolaïtes étaient le premier à faire rentrer la mondanité dans l'Église. Les premiers à renoncer et à renier le standard de la sainteté. Il dit, tu haïs ceux qui n'aiment pas la sainteté. Et nous aimons la sainteté. Amen. Nous aimons la sanctification. Aujourd'hui, je devais passer par un quartier juif. En fait, je suis allé chercher une photo. Le frère Mike McManus avait pris une photo de moi et ma mère lorsque nous étions au Congo en 2013. Ce sont vraiment les dernières photos que j'ai avec ma mère. Et il en a fait une copie, il a imprimé grand comme ça. Et il a fait une espèce d'image là-dessus. Mais il avait imprimé une qui était bien sortie, mais il n'avait tout simplement pas le temps d'aller le chercher. Et il me dit, va le chercher, je pense que le gars, il va te reconnaître sur la photo, il va te donner. Et donc aujourd'hui, je suis allé, j'entre dans cette imprimerie, je dis, Mike McManus a laissé une photo. En fait, la photo, c'est moi et ma mère. Et puis, le monsieur a dit, ah oui, je vois. Et il m'a donné la grosse photo. Elle est dans la vanne. J'étais tout content de voir encore cette photo. Mais je suis passé par un quartier juif. Et écoutez, si tu disputes encore la sanctification, va passer dans Outremont. Juste circule dans Outremont. Et tu vas voir comment ceux qui connaissent, ceux qui ont reçu les standards de la part de Dieu lui-même, comment ils s'habillent, comment leurs femmes s'habillent. J'ai passé là-bas, je les voyais toutes. Et ce qui est impressionnant, c'est non seulement le choix de leurs vêtements. Et je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais même les choix des couleurs. N'importe quelle juive que j'ai vue, je pouvais la mettre dans l'église pentecôtiste unie à n'importe quel moment. Juste par son habillement. Si elles étaient noires, j'allais dire, elles viennent à UPC. Claires. Même les bottes. C'est les mêmes bottes que je vois les filles sanctifiées de Dieu qui achètent. C'est extraordinaire. Anyway. Tu as pourtant ceci. Je me suis égaré un peu. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Extraordinaire. Dieu nous appelle juste à
à nous réveiller. Ou si nous sommes réveillés, tu es peut-être réveillé et tu dis, pasteur, moi je suis correct, moi là, je suis encore chaud. C'est bon, mais ne t'éteins pas, reste chaud. Amen. Reste chaud, attelle-toi parce que c'est très facile de tomber dans la distraction. C'est trop facile de glisser. Reste juste. Amen. Amen. Alléluia. Et voilà, c'est vraiment la pensée que j'avais à partager avant d'aller dans ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Amen. Si on peut s'élever juste un moment, on va juste prier que Dieu nous aide dans tout ceci. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te remercier, Éternel, pour le privilège que nous avons, Papa, d'invoquer ton Saint-Nom, de connaître ta parole et de sentir ta présence au milieu de nous, Seigneur. Père, nous voulons reconnaître le prix que tu as payé pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. Merci pour le sang versé, Papa. Merci pour le sacrifice ultime à la croix, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, pour tout ce que tu as accompli pour nous, Papa, l'humiliation endurée, Seigneur. Père, nous arrivons probablement à un moment, Seigneur, où la plupart d'entre nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ, où nous arrivons à être épuisés, Papa, dans notre marche, Seigneur. Papa, nous sommes sollicités par plusieurs choses, Papa, qui demandent notre attention, Seigneur. Nous sommes, Papa, il a surchargé, Papa, par les demandes de ce monde, Papa, et des fois les demandes du ministère, Seigneur Jésus-Christ. Papa, des fois nous commençons à regarder même, Seigneur, les principes que tu as établis comme un fardeau, Seigneur. Notre prière maintenant, c'est que tu nous rafraîchisses, Seigneur. Aide-nous à retourner, Papa, à cette place où nous t'avons aimé premièrement. Aide-nous à retourner à cette place, Seigneur Jésus-Christ, où nous t'avions découvert pour la première fois, où nous étions tombés en amour avec toi, Papa, et que cette flamme continue à briller en chacun de nous, Seigneur. Rafraîchis-moi, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Rafraîchis-moi, Père, je te prie, alléluia. Étends ta main et tourne ta face vers nous, Seigneur. Nous sommes ton Église et nous sommes ton peuple. Tu nous as acquis au prix de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que ce prix ne soit pas vain dans nos vies, Seigneur. Que ce prix, Papa, ne soit pas vain, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle chacun de nous ici présents, individuellement. Renouvelle-nous, Papa, collectivement, comme Église, Papa, alléluia, assiste-nous, Papa, alléluia, et rafraîchis chacun de nous, nous te prions. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Papa. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant de nous asseoir, nous allons aller dans Daniel 3, versets 16 à 18. Alléluia. On va juste faire une partie de ceci. Et n'ayez pas peur, on ne va pas finir plutôt tard, je suis conscient du temps. Et on va introduire ceci, mais je pense que nous allons prendre 2 ou 3 semaines pour passer à travers cette étude. Daniel 3, verset 16. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Arrivez. Alléluia. Daniel 3, verset 16, la Bible nous dit Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, dans certaines Bibles, c'est écrit Simon. Il y a une erreur.
voyez, Simon. Mais ce n'est pas Simon, c'est Sinon. Amen. C'est juste un typo du traducteur. Mais sinon, que tout le monde dise sinon. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas les statues d'or que tu as élevées. Et que tout le monde dise sinon. Alléluia. Et sinon. Sinon. Alléluia. Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Si Dieu dit oui, alléluia. Et si non? Et si c'est non? Oh, alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Papa, à recevoir ta parole. Aide-nous, Papa, à recevoir cette admonition, Seigneur. Père, prépare nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Nous te le prions parce que nous reconnaissons notre nature charnelle, Papa, pour laquelle les choses spirituelles sont folie, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous, Papa, afin que nous puissions pas recevoir cette parole. Ouvre-moi afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, aide-nous tous ensemble, afin que nous puissions, Papa, être édifiés, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, Daniel, Meshach et Abednego. Plutôt Shadrach, Meshach et Abednego. Trois jeunes Hébreux qui se sont retrouvés en captivité à Babylone. Suite au péché qui était arrivé à son comble pour leur royaume, le royaume du sud, qui était le royaume de Juda. Babylone a envahi la capitale. Nabuchodonosor a détruit le temple et il a pris le peuple des Juifs captifs et les a amenés à Jérusalem, plutôt à Babylone. Maintenant, durant cette captivité, il a pris tout ce qui était de classe noble, tout ce qui avait de l'instruction, de la sagesse, il les a amenés dans sa cour. Et là, ils étaient au service du roi de Babylone, Nabuchodonosor. Mais non, juste avant d'aller plus loin, je vais juste partager quelque chose que j'ai entendu dans une prédication et qui est tellement vrai. Ces peuples, plutôt ces jeunes Hébreux, étaient d'une classe royale. C'était des jeunes qui étaient instruits, d'intelligence et de sagesse. Et Nabuchodonosor les a pris pour qu'ils servent à sa cour. Ils ont été pris loin de leur culture. Ils ont été amenés loin de leur culture. Ils ont été séparés de leurs parents. Ils ont été séparés de leur cadre de naissance et de croissance. Mais néanmoins, nous pouvons constater que ces enfants, ou plutôt ces jeunes, n'ont pas abdiqué, n'ont pas abandonné leur culture, ils n'ont pas abandonné leur Dieu, ils n'ont pas abandonné leur éducation au profit ou à l'avantage de la société qui le recevait. Vous savez, le défi de toute société qui reçoit, c'est d'intégrer ceux qui rentrent pour préserver leur culture. Et si nous réalisons que nous ne sommes pas de cette société, nous ne sommes pas de ce monde, notre nationalité est céleste, notre éducation est céleste. Nous sommes juste des immigrants dans cette société. Et il ne faut pas être étonné de voir les efforts de ce monde pour changer notre culture, pour nous intégrer à leurs mœurs. Mais notre attitude doit toujours être de garder l'identité de notre provenance. Nous
n'allons pas nous conformer à la culture de ce monde. Nous avons notre culture. Nous n'allons pas nous conformer aux manières de ce monde. Dieu nous a donné déjà notre manière. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Nous sommes juste étrangers. Nous sommes juste là pour un temps. Nous ne sommes que des résidents permanents. Amen. Alléluia. Si nous devons utiliser un peu les termes. Et vous savez, et cette assimilation, très souvent, elle est des fois subtile. Des fois, elle est légiférée. À l'image de cette société, on va passer de lois pour que la culture de la place soit prédominante et que la culture de la place puisse être imposée sur les migrants. C'était la même chose du temps de Babylone. Le roi a passé des décrets pour que ces jeunes Hébreux commencent à manger comme tout le monde mangeait dans son royaume. Pour que ces jeunes Hébreux commencent à s'habiller comme tous les autres personnes de son royaume. Vous savez quoi? Ils ont dit, nous avons notre identité. Vous savez, lorsqu'ils sont allés à Jérusalem, ils ne s'appelaient pas Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient des noms hébreux, mais Babylone a voulu même changer leur appellation. Babylone a changé même leur nom, dans l'effort de changer leur identité, dans l'effort de changer leur tradition, leurs coutumes, mais bien qu'ils étaient loin de chez eux, bien qu'ils étaient loin de leurs parents, bien qu'ils étaient dans un pays étranger, ils ont dit, nous tenons. Nous nous tenons. J'aime bien l'histoire de Louis. C'est qui le roi de France qui a été décapité? Je pense que c'est Louis XV ou Louis XVI. Louis XIV qui a été décapité. Voilà. Louis XIV. Maintenant, on a coupé sa tête. Maintenant, apparemment, il avait son fils était petit encore. Mais bien que son père était cruel, il a été élevé comme un prince. C'est-à-dire, il ne parlait pas comme tout le monde parlait. Il n'avait pas un vocabulaire vulgaire parce qu'il était prince. Il avait un code de conduite. Mais quand la révolution a eu lieu, parmi ces révolutionnaires, on a tué son père, on a pris le petit, on voulait les tuer. Mais il y en a qui étaient tellement méchants, ils ont dit, non, ne les tuez pas tout de suite comme ça, c'est un enfant. Si on les tue comme ça, il va mourir et il va aller au ciel. Parce qu'il est innocent, c'est un enfant. Mais avant de le tuer, faisons-lui commettre des péchés. Faisons-lui dire des mauvaises choses. Et après, on va les tuer comme ça, on est sûr qu'il va en enfer. Parle de méchanceté. Et l'enfant a été amené dans une maison de sorciers. Et les sorciers essayaient de lui faire dire des mauvais mots, de le faire jurer, de le faire blasphémer, afin qu'on puisse le tuer après. Mais quand on lui disait, dis telle chose, le petit prince, il refusait de le dire. Il tapait ses pieds à terre, l'histoire nous dit. Il dit, non, je ne peux pas dire ça, je suis un prince. Je suis un prince. Tu sais, vous savez, nous sommes un sacerdoce royal. Nous pouvons regarder ce monde en face et dire, nous ne pouvons pas parler comme ça. Nous sommes des princes et des princesses. Nous ne pouvons pas agir comme ça. Nous sommes des princes et des princesses. Nous devons tenir. Alléluia. Parce que nous sommes une royauté. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es une royauté. Alléluia. Maintenant, Shadrach, Meshach et Abednego ont été amenés à Babylone. Et là, le peuple autour d'eux, ayant vu leur dévouement et en voulant à leur vie, ils ont proposé cette chose au roi. On va faire une statue
et blablabla. Et au son de la musique, tout le monde va se prosterner pour adorer la statue en question. Et celui qui ne se prosterne pas, nous allons le brûler. Allons dans Daniel 3, on va lire à partir du verset 1. Yes, Mathieu. C'est toi le boss. Daniel 3, 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée du Raz, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté un instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Waouh! Maintenant, regardez, et ça c'était le décret royal. Vous entendez la musique, tout le monde se prosterne pour adorer cette statue. Et remarquez d'abord, cette statue d'or était à l'image vraiment de ce que Babylone était et de ce que Babylone adorait. 60 coudées de haut et 6 coudées de large. Et le chiffre 6, c'est vraiment le symbole de l'homme. Et l'adoration de Babylone était centrée sur une seule chose, l'élévation de l'homme dans le rang du divin. Et c'était ça, Babylone. Et Daniel, plutôt Shadrach, Meshach et Abednego, se trouvent dans cette situation où on leur dit, vous entendez le son, vous adorez. Vous vous prosternez. Mais quand la musique a joué, ces jeunes ne se sont pas prosternés. Et continuons notre lecture un peu. Verset 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Ouais. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ses
les hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du satyrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Waouh! Regardez ceci. Là, parce que eux, ils ont refusé d'obéir au décret de la place, ils ont été amenés devant le roi. Roi, il y a parmi nous des gens qui n'obéissent pas à ta loi. Voici, ils n'adorent pas tes dieux, ils ne rendent pas compte, et pourtant s'il y avait des bonnes intentions, c'était cela. Ils ne rendent pas compte de ce que tu leur donnes, et quand tu demandes d'adorer, ils n'adorent pas, et le roi était furieux. Amenez-le. Et quand on les amène, il dit, est-ce que vous faites cela délibérément ou vous n'avez pas compris mes ordres? Le faites-vous par exprès ou vous n'avez pas du tout compris ce que j'ai demandé? Mais voici, je vais vous donner une autre chance. Le diable va toujours te donner une autre chance aussi. Je vais faire jouer la musique. Et au son de la musique, je veux que tu te prosternes face à mes dieux et que tu les adores. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont commencé à répliquer. Et c'est là où on a commencé à lire en ouverture de cette étude. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas même besoin de te rendre des comptes sur ces sujets-là. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. J'aime bien cette phrase, j'aime bien ces versets. Il dit, voici notre Dieu que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il ne dit pas, il va nous délivrer. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Mais de ta main, il nous délivrera certainement. De ta main, c'est sûr qu'il va nous délivrer. De la fournaise, il peut nous délivrer. Mais de ta main, il nous délivrera certainement. Waouh! Sinon, sache au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, même s'il nous abandonne, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. En d'autres termes, notre service à notre Dieu n'est pas conditionnel à la réponse qu'il va nous donner dans cette situation. Nous allons les servir. S'il nous délivre, nous allons les servir. S'il ne nous délivre pas, nous les servons. Si nous vivons, nous les servons. Si nous mourons, nous les servons. S'il nous guérit, nous les servons. Si nous ne guérit pas, nous les servons. S'il nous donne, nous les servons. S'il ne nous donne pas, nous avons choisi de servir l'Éternel. Peu importe la réponse que nous allons recevoir de sa part. Mais une chose est certaine, nous allons être délivrés de ta main. Vous savez, j'essaye un peu de rentrer dans la pensée de ces jeunes. Ils se disent, de la fournaise, il peut nous délivrer. Dieu est capable que nous entrons dans la fournaise et que nous ne ressentons rien du tout. Nous pouvons rentrer dans la fournaise et puis la fournaise s'éteint. Dieu peut faire toutes ces choses. Mais nous pouvons aussi rentrer et nous brûlons là-dedans. Cela est une possibilité aussi. Mais tu sais quoi? Laisse-moi te dire ceci. Des fois tu es malade. Tu pries, Dieu, délivre-moi de cette maladie. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Tu sais qu'il y a deux façons de sortir de la maladie.
où tu vas guérir. Alléluia. Mais même si tu ne guéris pas et que tu meurs de cette maladie, c'est fini. La mort est la délivrance ultime. Je ne dis pas, va maintenant te pendre. Amen. Mais si il brûlait dans cette fournaise, il n'avait plus de compte à rendre à ce roi. C'est pourquoi ils vont dire de ta main, il nous délivrera. Même si c'est par la fournaise qu'il va nous délivrer de ta main, nous serons hors de ta main. Parce qu'une fois que nous avons brûlé dans la fournaise, nous ne sommes plus dans la main du roi. Alléluia. Ils disent, nous n'allons pas t'adorer. Nous n'allons pas adorer tes rois. Et il n'y a pas de doute, quand on lit ce message, qui est très familier dans la Bible, que Babylone a toujours été le symbole de tout ce qui est anti-Dieu. De tout ce qui a existé à travers le temps. Babylone est ce qui représente, comment on dit, le sommet de ce qui est anti-Dieu. Du temps de Daniel, lorsque Daniel était en train d'écrire ce livre, Babylone était à l'apogée de son histoire. Babylone était le centre du monde, avec le roi Nabuchodonosor qui avait élevé Babylone à un statut mondial. Il était le royaume qui dominait le monde de l'époque. La ville était extraordinaire. On parle des jardins suspendus de Babylone comme étant une des 7 merveilles du monde. Babylone était tout simplement extraordinaire. Et ça, c'était environ 600 ans avant Jésus-Christ. Il a fait cette ville splendide avec des temples, des palais, des canals. On dit que la ville de Babylone était un carré parfait qui était traversé en diagonale par une rivière de toute beauté. Les rues de Babylone sont magnifiées dans l'histoire. L'architecture, la fortification était très difficile, pénétrable. Vous savez comment on a pu pénétrer dans Babylone pour la saisir? Ils ont dû assécher la rivière qui traversait pour entrer par le lit de la rivière, parce que la ville était vraiment bien fortifiée. Babylone était d'une beauté. Merveille. La clé de l'adoration babylonienne était vraiment cette divination, comment on dit, était le fait de faire d'un homme un Dieu, d'élever l'homme au niveau, au rang de Dieu. En fait, ça prend racine même depuis, juste après l'époque de Noé, à la sortie de l'arche de Noé, quand les peuples ont commencé à se multiplier sur la terre. Les gens qui sont sortis se sont retrouvés dans la plaine de Shinéar. Ils ont dit, on va construire une tour qui va monter jusqu'au ciel. Et on appelait cette tour la tour de Babel. Et si tu traduis littéralement le mot Babel, si ma mémoire est bonne, signifie la porte de Dieu. Là où les gens allaient atteindre Dieu à leur façon. Là où les gens allaient devenir divins à leur façon. Et alors que les gens construisaient cette tour, Dieu a amené la confusion au milieu d'eux en les confondant par leur langage.
Dieu est descendu et il a confondu leur langage. Et c'est à partir de ce moment-là que les langues ont commencé à se multiplier. Les nations ont commencé à se multiplier et qu'on a commencé à voir la naissance des langues. Si vous retournez dans l'étude historique, vous allez voir, allez un peu chercher. Vous pouvez utiliser positivement un peu votre Internet. Amen. Allez googler sur les langues, l'origine des langues. Vous allez voir que même dans l'histoire contemporaine, ça remonte jusqu'aux alentours de Babel. Avant cela, même les recherches et les preuves historiques montrent que tous les gens de la terre parlaient une langue commune. Et certains historiens, certains recherchistes poussent la chose aussi loin que de dire que probablement c'était l'hébreu qui était parlé. Aucune certitude, mais une information juste partagée comme ça. Maintenant, Dieu a confondu leur projet en diversifiant leur langue, mais Babylone n'a pas arrêté de continuer à travailler jusqu'aujourd'hui. Babylone n'a pas arrêté à œuvrer jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à une des sociétés la plus avancée dans ce qui concerne remplacer Dieu par l'homme. Et ça, c'est la tendance même qui est enseignée dans des nouvelles religions occultes. Le New Age, il est toute question de faire de l'homme un Dieu, où l'homme devient son propre Dieu. Babylone est très organisée, mais laissez-moi vous dire, elle est en guerre depuis ces temps-là jusqu'aujourd'hui, et Babylone ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'elle établisse un gouvernement mondial et une religion mondiale, et Babylone est puissante. Mais laissez-moi vous dire une chose néanmoins. Babylone est puissante, mais Babylone sera vaincue. Amen. Babylone est puissante, mais Babylone sera vaincue. Shadrach, Meshach et Abednego ne l'ont peut-être pas réalisé, mais ils sont devenus ces héros ou ces gens auxquels nous allons regarder aujourd'hui, si nous allons savoir comment tenir ferme devant Babylone. Imaginez-vous un peu ces jeunes dans toute la ville. Mettons Montréal, place Ville-Marie. Je ne sais pas si c'est ouvert, n'est-ce pas? Place Ville-Marie, peut-être. Plein de gens, de toutes sortes, de toutes coutumes, de toutes tribus. Et il y a une statue, là, je ne sais pas, on va dire, mettons une statue que les gens adorent. Qu'est-ce que les gens adorent le plus ici? Les Canadiens, ok. On va dire une grosse statue des Canadiens. Et puis on dit, dès que la musique joue, tout le monde se prosterne. Et là, la musique joue, tu vois toute la foule. Mais il y a 3 petits poteaux, poum, 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 au milieu d'entre eux qui restent debout. Ils sont remarquables, n'est-ce pas? Ils deviennent subitement remarquables. Vous savez, vivre pour Dieu, c'est remarquable. Si tu vas tenir pour la sanctification, tu vas être remarquable. Si tu vas te tenir debout alors que tout le monde se prosterne au Dieu de ce monde, tu vas être remarqué. Tu ne vas pas passer inaperçu. Mais ce n'est pas une raison pour se prosterner avec les autres. Nous allons rester debout. Nous allons tenir ferme parce que notre citoyenneté n'est pas de ce monde. Nous n'allons pas être assis
Babylone. Nous n'allons pas être assimilés aux coutumes de ce monde parce que nous avons un Dieu et ce Dieu nous a donné des commandements. Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont souvenus du commandement de leur Dieu et de leur Père. Et pour eux, c'était, écoute, ô Israël, l'Éternel Dieu est un seul. Et un seul. Et nous sommes comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et regardez, ils se sont souvenus probablement de deux des premiers commandements parmi les 10 commandements. On va regarder rapidement avec moi. Exode 20, à partir du verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Waouh! Ils se sont souvenus que dans leur premier commandement, l'Éternel, leur Dieu, le disait, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu à côté de moi. Wow! Nabucodonosor, si tu fais une statue aujourd'hui, nous allons nous rappeler que nous avons un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul nom, alléluia, auquel nous allons nous prosterner. Il n'y a qu'un seul nom que nous allons adorer. Il n'y en a pas un autre. Ils ne sont pas deux, trois. Alléluia. Il est le seul. Il dit, tu ne prosterneras point devant elle et tu ne te feras pas d'image taillée, blablabla, et tu ne te prosterneras point. Il dit, notre Dieu, nous nous souvenons qu'il nous a dit de ne jamais fléchir nos genoux devant quoi que ce soit de ce monde. Ils se sont rappelés de leurs souvenirs. Malgré, que tout le monde dise malgré la menace qui se pendait sur leur tête, malgré la menace de cette fournaise ardente qui avait ses portes ouvertes comme la bouche béante d'un monstre qui voulait les engloutir. Et il n'était pas le premier à passer par ce sort. Babylone avait cette réputation de brûler dans la fournaise ardente tous ceux qui s'opposaient contre elle. Ce n'était pas eux qui étaient la première expérience à cette pratique. Babylone avait choisi cette méthode comme une méthode préférée pour éliminer ses adversaires. Regardez avec Jérémie, dans Jérémie 29, 22. Jérémie 29, 22. Rapidement, mon temps n'est plus là. Jérémie 29, 22. Alléluia. Alléluia. Le micro, il est rapide. Alléluia. Jérémie 29, verset 22. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Daniel n'était pas le premier, à Shadrach, Meshach et Abednego n'était pas le premier à faire face à cette fournaise. Il y a eu des rois d'Israël qui sont rentrés dans cette fournaise. Akab était un roi, Sédécia était un roi, mais ils ont été jetés dans leur fournaise, dans cette fournaise. La menace était réelle. La menace n'était pas une fiction, la menace était réelle. Mais malgré cette menace, ils ont dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nabucodonosor, alléluia. Peu importe le Dieu de matérialisme que tu mets devant nous. Peu importe, alléluia, le Dieu de la séduction que tu mets devant nous. Peu importe le Dieu de l'égocentrisme,
le Dieu du sport, de l'amusement que tu essaies de mettre devant nous. Alléluia, nous n'aurons pas d'autre Dieu devant notre face. Nous n'allons pas nous faire des images taillées, nous n'allons pas être sujets de la mode, nous n'allons pas être sujets de standards de ce monde, nous n'allons pas être sujets du matérialisme, nous n'allons pas être sujets de l'humanisme, nous n'allons pas être sujets du socialisme, nous n'allons pas être sujets de tout le isme qu'il y a dans ce monde, parce que nous avons un seul Dieu. Alléluia, nous n'aurons point d'autre Dieu devant la face de l'Éternel notre Dieu. Et nous n'allons pas, alléluia, le matérialiser. Et Dieu n'est pas matériel. Amen. Alléluia. Écoute, Deutéronome nous dit, écoute Israël. Deutéronome 6,4. Nabuchodonosor était sérieux au sujet de cette menace. Si ces jeunes n'entraient pas dans cette fournaise, ne se soumettaient pas à ces ordres, ils allaient entrer dans la fournaise ardente. Laissez-moi vous dire, nous faisons face à un ennemi qui est aussi sérieux. Le diable est sérieux. Si vous ne vous conformez pas à ce qu'il demande, vous allez subir la persécution. Vous allez subir le rejet. Vous allez subir les insultes et les moqueries. Et des fois par les vôtres même. Et c'est là où ça fait le plus mal. Mais laissez-moi vous dire, je n'aurai point d'autre Dieu devant sa face. Je veux me rappeler d'Exode. Alléluia. Ils ont refusé de se joindre à la foule parce qu'ils se sont souvenus de Deutéronome. Écoutez Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage son adoration avec personne. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Et Jésus-Christ lui-même fait de ses commandements le premier commandement. Vous savez, quand Jésus, dans Marc 12, 29, on lui demande c'est quoi le plus grand des commandements, dans Marc 12, 29, il nous donne la réponse. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Il cite Deutéronome 6, 4. Jésus répondit, voici le premier. Voici le premier. Qu'est-ce que ceci veut dire? Voici le prééminent. Voici celui qui dépasse tout. Voici le plus grand des commandements. Voici le plus important des commandements. Et le plus important des commandements, c'est Deutéronome 6, 4. Et il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. L'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Alléluia. Deutéronome 6 nous dit, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Des fois, on nous dit, cela ne veut pas dire un. Il est l'unique. Tu sais, il n'y en a point d'autre. Il est l'unique, c'est le plus grand des commandements. C'était le plus grand des commandements pour Shadrach, c'était le plus grand des commandements pour Abednego, c'est le plus grand commandement pour nous aujourd'hui. Nous ne connaissons pas d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas un autre nom. Alléluia. Et vous savez quoi? Cette connaissance, c'est celle qui les a permis de se tenir debout. Écoutez, les seuls qui vont être capables de faire face à Babylone aujourd'hui, c'est ceux-là qui vont connaître le seul et unique vrai Dieu. Je veux le connaître. Je veux connaître qui est Jésus-Christ. Et écoutez, sinon, il ne répond pas, je vais l'adorer quand même. Sinon, on va conclure là-bas. En nous levant tous ensemble, on va continuer cette étude jeudi prochain. Mais laissez-moi vous dire, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Dieu, est le seul Dieu. Il n'y en a point un autre à ses côtés. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est celui qui t'a appelé, il est celui qui t'a sauvé, il est celui qui t'a transformé, et il est celui qui va te garder jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Lui seul est Dieu. Il est inégalable.
Je refuse de céder, alléluia, au Dieu de la séduction. Je refuse de céder au Dieu du matérialisme. Je refuse de céder au Dieu de la mondanité, au Dieu de la conformité, au Dieu du socialisme, au Dieu de l'humanisme, au Dieu de l'idolâtrie. Je refuse, car l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Oh, la Bakota Manaota. Pouvons-nous adorer ce seul et unique vrai Dieu? Pouvons-nous élever nos voix vers le Seigneur? Je refuse de céder, alléluia, toute forme de distraction. Je refuse, alléluia, de me prosterner et de bouger au rythme, alléluia, de la musique de Babylone. Je refuse de danser à la musique de Babylone. Babylone voudrait que tu danses au son de sa musique. Babylone voudrait que tu t'appelles, alléluia, selon les standards, alléluia, de son organisation. Babylone voudrait que tu réfléchisses, que tu t'habilles, que tu changes même ton nom, alléluia, selon leurs standards. Mais laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas de Babylone, nous sommes de Jérusalem. Nous sommes peut-être captifs à Babylone, mais nous allons marcher comme des dignitaires parce que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas prier à Babylone. Alléluia. Nous allons garder nos noms. Nous allons garder notre identité. Nous allons garder notre code vestimentaire. Nous allons garder notre régime. Nous allons aimer notre Dieu comme nous ne l'avons jamais aimé auparavant. Le diable voudrait voler l'amour de notre Dieu. Laissez-moi vous dire, nous allons l'aimer encore davantage. Nous allons le prier encore davantage. Nous allons le servir encore davantage. Nous n'allons pas céder à la pression de Babylone. Nous n'allons pas céder à la pression de Babylone. Nous connaissons un seul Dieu. Alléluia. Nous connaissons un seul. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Regarde ton voisin, selon qu'il est approprié. Dis-lui, tu es un prince ou une princesse. Alléluia. 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 Marche avec dignité parce que tu représentes un royaume. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Nous ne sommes pas de Babylone. Nous sommes de Jérusalem. Et laissez-moi vous dire, Babylone est puissant. Babylone est organisé. Babylone est sérieux dans son intention. Mais Babylone sera détruit. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit, elle est tombée, Babylone, la grande, un double jugement. Elle est tombée. La Babylone politique va tomber et la Babylone religieuse va aussi tomber. Mais jusqu'à ce que Jésus ne vienne et la fasse tomber, nous allons subir la pression de Babylone. Et laissez-moi vous dire, Babylone est sérieux. Mais nous allons être aussi sérieux. Nous allons nous tenir comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nous allons nous tenir. Anyway, on va parler, jeudi prochain, on va parler un peu de leur nom, qui signifiait une chose en hébreu. Mais lorsqu'ils viennent à Babylone, on change leur nom. Et la signification de leur nom en babylonien est tout autre que ce qu'ils avaient dans leur pays d'origine, selon la croyance de leur père. Alléluia. Élevons nos voix encore une fois vers le Seigneur. Père, nous reconnaissons, Papa, la sérieuxité de Babylone, Seigneur. Mais nous venons devant toi, Seigneur Jésus-Christ, de prier, Papa, que tu n'enlèves pas le fardeau, Père, mais que tu nous donnes plutôt la force et le courage de porter ce fardeau, Seigneur. Papa, nous allons te servir. Parce que nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que tu peux nous délivrer. Sinon, tu nous délivres.
délivrera quand même de la main de Babylone. Père, fortifie, papa, tes enfants. Papa, souffle sur eux une fraîche brise de ton onction. Rafraîchis, Seigneur. Renouvelle, Seigneur Jésus-Christ. Restaure, papa, il a péché de la parole. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Si Dieu ne te délivre pas de la fournaise, c'est de la main même de tes agresseurs qui va te délivrer. Sinon, on va le servir quand même. Sinon, on va l'adorer quand même. Sinon, on va le glorifier quand même. Amen. Serre la main de ton voisin et fais-le avec un grand sourire et dis-lui, sinon, je vais l'adorer quand même. Sinon, sœur Karine, nous allons l'adorer. Alléluia. Nous allons le servir. Il n'y en a pas un autre. Alléluia.